Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Depuis l'année 2019 et sa magnifique épopée à la CAN 2019 en Égypte, notre équipe nationale n'arrive plus à maintenir le niveau. Elle est même dans une phase très descendante. Et dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser, de décortiquer les causes de cette descente et à la fin, je donnerai mes solutions et je donnerai aussi un petit message pour la Fédération malgache de football. Tout ça dans le but de remonter cette pente car nous sommes redescendus très bas. Et quelles sont les raisons de cette descente alors? Il y en a deux. Pour ma part, le premier, ce sont les raisons sportives. Beaucoup de choses se sont passées depuis cette CAN en Égypte. Mais comme au foot en club, quand l'équipe ne marche pas, le premier responsable est l'entraîneur. Nicolas Dupuis est passé de héros à zéro. Depuis son retour en avril 2022, après sa supposée suspension par la fédération, rien n'a changé. Et cette fois-ci, encore une fois, il a fait des choix qui n'ont rien apporté à l'équipe. Est-ce qu'il a encore l'étoffe pour émener notre sélection? Bien sûr que non. Parce qu'en 2019, c'était pas seulement Nicolas Dupuis, mais il y a fait aussi tout ce groupe qui était concentré sur le même objectif. Notre équipe nationale avait aussi le joueur clé, le leader qui pouvait booster tout le monde en dehors et surtout sur le terrain. Et je parle bien de Fane Vangiatim, dit Fane Vima. Et la sélection a beaucoup changé depuis la période Covid. La majorité des cadres de la CAN 2019 n'avaient plus le niveau nécessaire pour emmener l'équipe vers le sommet. Et du coup, c'était à ce moment-là que Dupuis aurait dû chercher et détecter d'autres joueurs, que ce soit des binationaux expatriés ou des joueurs locaux. Mais à ce moment-là, le sélectionneur français des Parias n'était pas trop concentré sur le football. Il était un peu dans le marketing et le business. Et on a vu les résultats. Avant la période Covid, on était premier de notre groupe de qualification à la CAN 2022. Mais après cette période, le résultat c'était qu'on n'était pas qualifié, on a été éliminé et on a été dernier de notre groupe en ne gagnant aucun match des 4 matchs restants qu'il fallait faire. Et à la suite de cet échec, le sélectionneur français des Parias a été suspendu de ses fonctions, seulement suspendu, mais son intérim, Eric Rapé-Sanjatan, n'a pas fait mieux. Une seule victoire sur les 6 matchs de qualification à la Coupe du Monde, raison de ces mauvais résultats, manque d'audace, manque de plan de jeu et surtout aucun leadership pour guider les joueurs. Et après ces événements, Nicolas Dupuis reprend les rênes de la sélection avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir pour les prochains matchs, car il a fait aussi l'intégration de Lalana Noumenzanar dans le staff. Était-ce le renouveau, un nouveau départ pour les Parias? Ben non, toujours rien. Le premier match fut une défaite 3-0 contre le Ghana. Et c'était le premier match dans le cadre pour la qualification
à la CAN en Côte d'Ivoire en 2024. Et le deuxième match a montré un petit fond positif avec ce match nul un partout à domicile contre l'Angola. Mais l'espoir s'est arrêté là parce que après 4 matchs de qualification, nous sommes déjà éliminés à cause de ces 2 défaites contre le Centrafrique. Et sur ces 2 derniers matchs, on a vu que Dupuis a fait des mauvais choix, des choix très discutables qui résultent de ces défaites, comme par exemple la sélection et les titularisations des joueurs comme Ibrahima Mata et Jérémy Morel, ces joueurs qui ne jouent presque plus pour avoir le niveau nécessaire de faire un match à haut niveau. Et les faits réels sont là, c'est que Dupuis n'a plus l'étoffe, et peut-être même qu'il n'a jamais eu l'étoffe d'être le sélectionneur. Il a trop fait des choix très discutables, très douteux, et surtout, ces dernières sorties en conférence, comment peut-il dire avant le match contre le Centrafrique qu'il ne sera plus là, quels que soient les résultats des qualifications? Et pourquoi de ces joueurs clés sortent en boîte après la défaite du match aller? C'est simplement qu'il n'a plus la tête avec la sélection. Il n'est plus concentré sur le projet sportif des Barea et surtout qu'il n'a plus la main sur son équipe. Mais au-delà des raisons sportives, il y a aussi un organisme qui ne fonctionne pas dans le football malgache et c'est la fédération. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de personnes qui ne pensent pas au développement pur du football malgache. À commencer par le président Raoul, qui est toujours en liberté, je ne sais pas où. Comment peut-on avancer alors que le président de la plus haute instance du football est recherché pour détournement de fonds? C'est impossible. Il y a trop de politique et trop de mauvais jeux dans notre fédération. C'est mon ressenti personnel et peut-être que je ne suis pas le seul, mais trop de politique tue la politique et ne permet pas de développer et ne permet pas l'épanouissement d'un projet. Il y a aussi trop d'intérêts personnels d'une petite groupe qui gangrène cette institution. Et oui, il faut un peu de la politique pour faire de la diplomatie, pour les relations internes et externes, mais ça doit rester dans ce cadre-là. Parce que l'objectif principal de la fédération, c'est de développer le football malgache, que ce soit au niveau national, continental, le foot en club et surtout le foot en sélection. Il faut redorer le blason et l'image de notre équipe nationale, que ce soit sur le terrain, surtout sur le terrain, et bien sûr en dehors du terrain. Et quelles sont alors mes solutions? Sur le plan sportif, c'est que il faut peut-être donner la clé de la sélection à un entraîneur malgache. Oui, c'est peut-être risqué car on a besoin de résultats, de beaux résultats en ce moment. Mais pour moi, et c'est mon avis personnel, si une sélection africaine veut aller le plus loin possible sur le plan purement sportif, elle doit s'inspirer de ce qu'a fait le Maroc au Qatar. Du coup, le prochain sélectionneur doit continuer le travail de détection avec son staff,
sur les binationaux et expatriés. On ne peut pas se séparer de ces binationaux et de ces expatriés, mais il faut bien choisir les joueurs. Il nous faut des joueurs qui jouent au moins dans un club de deuxième division en Europe. Il ne faut plus avoir des joueurs qui jouent en division inférieure et surtout des joueurs qui n'ont pas de club. Et il nous faut des joueurs qui jouent dans un club de première division en Afrique et autres pays tels que l'Asie ou l'Amérique. Mais à part ces expatriés, comme on a l'habitude de dire, il faut aussi que l'entraîneur donne beaucoup de confiance, sa confiance aux joueurs qui jouent dans notre championnat local. On a vu le niveau de notre équipe nationale composée des joueurs locaux au dernier CHAN en Algérie. Et c'est pour ça que je dis qu'on a le potentiel avec nos joueurs locaux, mais il faut qu'ils aient la confiance nécessaire pour performer au plus haut niveau. Le dernier point sur ce plan sportif, c'est de créer une équipe jeune qui peut être là sur le long terme. Au moins, l'équipe sera plus ou moins la même sur une période de 5 ans minimum. Pour la fédération, voici le petit message. Il faut un grand réforme parce que même si le coach trouve la solution pour l'équipe nationale, il a besoin de ressources pour réaliser tout ça. Et si la fédération voit cette vidéo, je veux simplement vous dire que c'est très simple de développer le foot. Arrêtez juste la mauvaise politique. Soyez concentrés sur votre tâche principale, le développement du football. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, posez votre démission et donnez les clés aux personnes qui veulent vraiment que le foot Malgache soit sur le toit du continent africain. Oui, il existe des personnes qui ont la bonne envie et donnez les clés à ces personnes. Sinon, soyez des vrais responsables, des vrais leaders. Essayez de mettre en place un vrai projet sportif surtout qui va augmenter la visibilité de nos joueurs. Travaillez avec les personnes qui ont la vision à long terme. Présentez ce projet solide, si vous le mettez en place, bien évidemment, aux différentes entités qui peuvent être des partenaires, que ce soit des entités externes ou internes. Aidez nos joueurs locaux, surtout, qui ont les vrais potentiels d'être des grands joueurs, au moins sur le continent africain. Aidez ces joueurs sportivement et surtout intellectuellement aussi. Et pour un développement sincère et prospère, la fédération doit être le moteur, le leader pour guider toutes les personnes, les clubs et les joueurs qui sont engagés dans ce domaine. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, mais j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à liker, à donner aussi vos avis dans les commentaires. Surtout vous, les amoureux du ballon malgache. Cette vidéo est spécialement pour nous et pour aider le travail de la page et de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre soutien et à la prochaine.